Salut Chris, beaucoup de commentaires, des questions, beaucoup d'interrogations. Alors je vais essayer de clarifier un petit peu mon propos dans un format un petit peu plus important qu'un short. Alors le short, tu l'as compris, hein, c'était pour essayer de toucher le maximum de personnes, sensibiliser un petit, on va dire. Donc, arrêter de fumer. Comment j'ai arrêté de fumer? En m'acceptant tel que je suis. En acceptant mes côtés sombres, mes côtés chiants, mes côtés mortels, mes côtés débiles, mes côtés abrutis. Enfin, tous tes côtés. Tous tes côtés sont des facettes de toi. Et toutes ces facettes de toi sont toi. Donc elles doivent être intégrées, elles doivent être acceptées. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas complet, tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas d'identité, tu es fragmenté. Et si tu es fragmenté, eh ben, tu es sujet à toutes les manipulations, notamment les manipulations énergétiques, astrales, par tes failles traumatiques. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc récupérer de l'autorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà être authentique. Ça veut dire ne pas te laisser emmerder par des choses à l'extérieur de toi. Exemple, quand je regarde une vidéo YouTube, je me fais pas emmerder par la pub qu'on me propose à chaque fois. Je prends la vidéo, je la descends en icône, quand je vois marqué annonce, je la zappe. Je la reprends, je la clique dessus, je la remets en icône, et c'est encore marqué annonce, et je le fais jusqu'à ce que je tombe directement sur ma vidéo, la vidéo que je veux visionner, d'accord? Et quand en cours de vidéo on m'impose un écran publicitaire, je le zappe et je fais la même chose et je reprends la vidéo au même point avant. Tu vois, ça s'appelle du viol psychique. Le fait d'imposer à ta conscience des trucs que tu n'as pas choisi, c'est du viol. Tu as compris ça? C'est du viol. Donc si tu acceptes de te faire violer comme ça continuellement par des petites choses à l'extérieur, comment tu veux ne pas te faire violer de la même façon dans ton psychisme et dans ton territoire mental? C'est la même chose. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc c'est la même chose. Déjà, tu exerces une cohérence avec toi-même. Ah, moi je suis contre la vaccination, mais je me suis quand même fait vacciner quand même parce qu'on ne sait jamais. Non, c'est pas cohérent. T'es pour ou t'es contre. Si t'es pour, tu te fais vacciner. Si t'es contre, tu te fais pas vacciner. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Moi, quand je dis je jeûne, je jeûne. C'est pas un jeûne de Ramadan où je mange le soir et où je mange le matin. Quand je dis je jeûne, eh ben j'arrête de manger. Ça s'appelle comme ça et c'est cohérent. Tu vois? Quand je dis j'aime pas quelqu'un, j'aime pas quelqu'un. C'est pas je l'aime aussi, mes machins, mes bidules. Non. Je t'aime pas, je te zappe, quoi, c'est tout. C'est pas, voilà, quand je me fais niquer la gueule, je me fais niquer la gueule une fois, je me fais pas niquer la gueule 15 fois, tu vois. Donc voilà, de l'autorité sur ce que j'accepte. Quand je vais au cinéma, je me bouche les oreilles et je ferme les yeux pour pas regarder les écrans de pub qu'on m'impose, d'accord? Tu sais combien ça coûte une place de ciné? Ouais, tu sais combien ça coûte. Et c'est normal que tu te tapes 30 minutes de pub tout en ayant payé ta place de cinéma? Normalement, quand on t'impose de la pub, c'est la pub qui doit payer ta place et tu ne dois pas payer. Même limite, on doit te filer de la thune. C'est la même chose quand tu t'habilles avec des vêtements de marque où on voit la marque. Tu devrais même pas payer parce que tu fais office de représentant de la marque. Tu es un représentant de la marque, donc on devrait te rémunérer pour ça. Et c'est pas à toi de payer des sommes exorbitantes pour t'habiller avec des vêtements de telle ou telle marque. Voilà, l'autorité, c'est déjà se rendre compte de ça et d'agir en fonction de ça, dans la mesure du possible, d'accord? Alors c'est sûr que mon t-shirt Adidas, je ne veux pas le déchirer parce que je l'ai payé 17 € il y a 3 ans ou 10 ans, ou je sais pas, tu vois, je le garde. Mais j'ai conscience que je me suis fait baiser la gueule et j'ai confiance qu'on nous baise tout le temps la gueule, tu vois. Déjà, l'autorité, ça commence par ça, à avoir conscience que tu te fais niquer la gueule H24 parce que la société, elle est conçue pour te baiser la gueule. Elle n'est pas conçue pour ton bien-être. Déjà, tu vois, il faut déjà descendre d'un petit étage dans la réalité et sortir un petit peu des illusions. Ensuite, confier ton pouvoir et ton pouvoir de décision, confier ton identité et ton autorité à une personne représentative, ça aussi c'est du viol. C'est laisser ton pouvoir, laisser ta souveraineté à quelqu'un d'autre. Non, moi je fais le job. Moi je veux que les gens ils se sentent bien dans la rue
et je veux pas qu'il y ait d'agression, et ben moi quand je me balade dans la rue et que je vois une agression, j'interviens. C'est ça le truc, c'est ça le principe de cohérence. Et j'attends pas que un éventuel représentant vienne faire le job à ma place. Et je fais ça pour tout, d'accord. Quand j'ai pas envie de me prendre les pensées dans la gueule parce qu'elles sont déprimantes, parce que ça vient titiller une faille émotionnelle, parce que ça vient me faire éprouver de la jalousie, de la méchanceté, de l'aigreur, du mal-être, enfin, ça vient réveiller une faille de l'enfance, je vire ça de ma tête, avec autorité. Je suis le maître chez moi. Ça n'a pas à venir chez moi, dans mon territoire psychique et mental, à me faire chier et à me casser les couilles. C'est ça déjà, tu vois. Après, moi, j'aime bien boire un petit coup de vin de temps en temps. De temps en temps, j'ai dit, d'accord. Et ben, je me rends compte, finalement, qu'un repas se passe carrément mieux sans vin. Parce qu'il n'y a pas la lourdeur, parce qu'il n'y a pas la bouche pâteuse le lendemain, parce que c'est carrément mieux, quoi. Alors, une fois de temps en temps, tu vois. Mais quand tu commences à boire un verre de vin ou deux, le lendemain, tu as encore envie d'en boire. Tu vois. Et là, le principe d'autorité et d'identité, non. Qui c'est qui a envie de boire du vin? C'est quelque chose en moi qui me dicte ma conduite. Et moi, j'ai pas envie. Et je trouve que une fois de temps en temps, c'est bien. Mais c'est tout. Autorité. Et ben non, je ne boirai pas une deuxième soirée, 3 verres de vin. Tu vois, voilà, c'est déjà se maîtriser soi-même. D'accord? Après, maîtriser ses pensées. Maîtriser, ça arrive tout doucement, petit à petit, par des actes concrets dans la matière, simples et cohérents. Il faut déjà savoir ce que tu veux. Si tu veux ou si tu veux pas, t'es pas obligé. Hein. Voilà. Pour arrêter de fumer, eh ben, je me suis rendu compte que c'était l'habitude. Je me suis rendu compte que ça me procurait du bien-être et puis le lendemain, ça me procurait du mal-être. Jusqu'à ce que j'ai encore ma dose. Voilà. Et ça réveillait tellement de failles traumatiques que bah, ça... Comment dire, ça s'inscrivait dans un processus qui s'auto-alimentait. Ça me rend euphorique, mais en même temps ça fait sortir des trucs de moi, et comme ça fait sortir des trucs de moi, bah, je refume. Et une espèce de cercle vicieux, comme ça, de cet ordre-là. Voilà, donc de l'identité, savoir qui je suis, ce que je veux et ce que je veux pas, tu vois. Et l'hermétisme aussi, être hermétique, tu vois, sortir, faire une petite marche pour aller se dégourdir les jambes, pour aller se rafraîchir les idées. Je sors de chez moi, je regarde à 5-6 mètres devant le sol et je fais abstraction de tout ce qui se passe. Des regards des gens, du bonjour, du machin, du bidule, du truc. J'avance, tu vois. J'essaye de ne pas apparaître trop sauvage et trop chelou, tu vois. Mais en général, je fais ça dans des endroits où je connais personne. Et là, tu te recharges en énergie. Tu n'écoutes pas de musique. Tu restes en contact avec toi-même. Et tu vas chercher qui tu es en toi. Comment t'expliquer le verbe chercher, c'est laisse remonter ce qui remonte. Et quand ça remonte et que ça fait mal, eh ben regarde-le et dis-toi que c'est à toi. Et dis-toi que ça fait partie de toi et que ça a le droit d'exister et que tu as le droit d'avoir mal et que tu as le droit d'être triste et que tu as le droit d'être un connard et que tu as le droit d'être un salaud et tu as le droit d'être un tueur et tu as le droit d'être un violeur et tu as le droit d'être tout ce que tu veux en fait. Tu as le droit d'avoir fait des erreurs. Ok ? Mais alors ces erreurs, tu n'as pas le droit de les faire plusieurs fois aussi. Tu vois ? Et ça dépend de ce que toi tu veux, ça dépend de ton autorité sur toi-même, de ton identité. D'accord? Si tu préfères suivre les autres, si tu préfères suivre les potes qui ne veulent pas forcément ton bien, et puis en général jamais, ni la famille, ni personne en fait, parce que tout le monde est paumé dans ce putain de monde, et tout le monde a une recette, et tout le monde veut que tout le monde fasse comme on fait, enfin voilà, tout le monde veut faire comme tout le monde, et puis il y a une espèce d'enfermement dans cette histoire, c'est une espèce de mordage de queue, cette espèce d'effet de troupeau, de grégarité, c'est infernal. Et l'individu ne trouve pas sa place. Et l'individu, c'est toi, c'est ton identité, c'est ton autorité. Voilà, donc être autoritaire, c'est pas forcément gueuler sur tout le monde parce que tu veux pas que le mec il se mette là alors qu'il a envie de se mettre ici. Enfin bon, c'est pas ça l'autorité. L'autorité, c'est déjà te conduire toi-même. Tu vois, te conduire toi-même avec cohérence et avec souveraineté.
déjà tu es seul à l'intérieur de toi. Et si tu es seul à l'intérieur de toi, ça veut dire sans tes pensées de merde, sans toute cette saloperie qui tourne dans ta tête, qui vient de je ne sais où, bien souvent des autres, que tu captes par porosité. Déjà, si tu commences à faire ce travail-là, tu vas t'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses en toi qui vont être mises à la lumière et tu vas te retrouver beaucoup plus vertueux que tu ne pensais l'être. Beaucoup plus vertueux que tu ne pensais l'être. Tu vois, et tu vas commencer à éprouver du respect envers toi-même et envers cette virtuosité que tu ne pensais pas avoir. Tu vas te retrouver respectueux de ça. Tu vas commencer à t'apercevoir que, en fait, tu as envie d'aimer ce que tu ressens en toi. Tu as envie de l'aimer, voilà, et tu te sens bien. Et tu as envie de le partager, d'accord ? Mais c'est pas la peine de partager tout de suite le truc, tu vois, parce que quand tu partages, c'est quelque part, c'est ton énergie que tu donnes. Donc garde ton énergie, monte tes niveaux d'énergie avant de vouloir entraîner quelqu'un dans ta méthode. Moi, j'essaye d'entraîner quelqu'un dans ma méthode parce que j'ai réussi à monter mon niveau d'énergie et à résoudre la plupart de mes failles traumatiques. Enfin, je dis la plupart, hein, mais bon, tu sais, comme on est toujours, nous, les êtres humains, on croit que, et puis finalement, on est comme des... Enfin voilà, tu vois, on a l'impression d'avoir fait le job, mais finalement, on l'a fait à moitié. Mais bon, ce que j'ai fait du job, la souffrance par laquelle je suis passé, et je veux revenir sur cette notion de souffrance, parce que il n'y a pas d'éclosion sans souffrance. Ça veut dire que cette souffrance que tu anesthésies en fumant du shit, elle t'empêche d'éclore, elle t'empêche de rencontrer tes failles traumatiques, elle t'empêche de les extérioriser, elle t'empêche de les conscientiser, d'accord ? Et c'est la souffrance qui est le déclencheur de ton éveil. Enfin, de ton éveil, le mot il est super galvaudé, mais de ta lucidité, quoi, c'est ta souffrance qui va te permettre la lucidité nécessaire à avoir suffisamment d'autorité à l'intérieur de toi et d'identité, savoir ce que tu veux pas. Tu vois, en général, moi voilà, il y a un chien qui arrive, le chien il va venir embêter mon chien. Et moi, est-ce que j'ai envie de me laisser embêter par un chien ? Oui ou non ? Tu vois, et bien souvent le maître en face il dit ah mais mon chien il a envie de voir ton chien. Ouais mais mon chien c'est pas lui qui fait la loi. Mon chien c'est moi le maître, tu vois, et de même que toi tu devrais être le maître. Donc avoir de l'autorité et de l'identité, c'est pas forcément accepter tout et n'importe quoi parce que les autres ils ont envie que toi tu acceptes tout et n'importe quoi. J'ai pas forcément envie de rentrer dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je peux rester hermétique à ma propre histoire. Après, s'ouvrir à l'histoire des autres, ça peut être sympa. Mais être dépendant, tu vois, regarde. Donc là, je vais passer pour un mufle, ou alors le chien va... Donc, c'est ça. Viens là, viens. Tu viens ? Allez, viens. Donc, avoir de l'autorité, c'est savoir ce que tu veux. Si tu as envie de te laisser emmerder ou si tu n'as pas envie de te laisser emmerder, c'est ça. Alors bon, tu es un peu obligé des fois de faire des petites concessions, mais bon, en l'occurrence, moi j'étais avec mon téléphone en train de parler. Mais normalement, c'est non, quoi. C'est non, c'est si j'ai pas envie, tu vois. Parce que l'interaction prend de l'énergie. Donc moi, si j'ai envie de faire une marche pour me ressourcer et pour retrouver mon énergie, je suis pas obligé de m'ouvrir à toutes ces fuites énergétiques. Voilà. Donc une fois que le principe d'autorité, il est bien compris, il est bien intégré, le principe de l'hermétisme aussi, alors je dis principe, mais bon voilà quoi. En fait, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, il faut savoir ce que tu veux faire. Et te donner les moyens, et te donner l'autorité. Voilà, de ne pas te laisser emmerder par l'extérieur ou par l'intérieur. C'est la même chose. Se faire emmerder par ses pensées parasites, par ses addictions, ça se résout très bien. C'est le premier pas qui coûte. Le deuxième, il est facile. Le troisième, il est un peu plus difficile parce qu'il y a une espèce de, un effet rebond. Mais si on lâche rien, ça se fait très bien. Et c'est un petit peu comme faire travailler un muscle. Quand tu fais des pompes au début, tu sais, tu peux pas en faire qu'une, tu peux en faire que deux, ou voilà quoi. Et puis à la fin, t'en fais tout le temps, t'en fais plein, et ça devient naturel de faire travailler ton corps. Et
cette façon de checker les pensées à l'intérieur, de virer les émotions négatives et ben c'est quelque chose qui va devenir et qui doit devenir automatique. Voilà, bon, j'espère que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Voilà, bah écoute, donc si tu écoutes cette vidéo, c'est que bah, ça peut être des problèmes d'addiction et tout ça. Travaille ton autorité sur toi-même. Comment dire, sois un peu dur avec toi-même. Ne te laisse pas aller à toutes tes petites impulsions. Même si c'est voilà, de plaisir, de machin. Et puis au fond de toi, tu le sais en plus. Tu le sais, les choses qui sont bonnes pour toi ou qui sont pas bonnes. Parce qu'il y a de l'instinct au fond de toi, au fond de chacun de nous. Il y a de l'instinct, il y a quelque chose qui sait. D'accord ? Alors c'est quelque chose qui sait. Et ben tu l'écoutes. Et après, c'est des petites victoires. Tu vois, c'est ah putain, aujourd'hui j'ai pas fumé. Hier soir j'ai pas fumé. Putain. Et ce hier soir j'ai pas fumé, c'est un truc de fou parce que bah, aujourd'hui si je refume, bah ça fera 0 jour quoi. Alors que là si je fume pas ça fera 2 jours quoi. Ou ça fera 1 jour, tu vois. C'est important, des petites victoires. Pour les grands combats et les grandes victoires, c'est important. Et donc, donc ces petites victoires, elles doivent être des encouragements pour toi. Ça fait 2 jours, ça fait 3 jours, ça fait 4 jours. Ah, ça fait une semaine. Là. Putain, c'est bon là, ça fait une semaine. Là, tu vois, moi ça fait 1 an. Et c'était hier. Ça faisait 1 an hier, tu vois. Mais enfin bon, voilà quoi. Bref. Donc tout ça pour dire que quand tu fumes, ça cache beaucoup de choses et que c'est des choses qui doivent remonter pour te permettre d'évoluer. Sinon tu n'évolues pas. Sinon tu stagnes, tu restes dans une illusion. Tes blessures, elles restent béantes et tu les transmets à tes enfants autour de toi. Tu transmets ta merde quoi. Parce que ta merde, tu n'as pas su la gérer, tu n'as pas su être suffisamment autoritaire avec toi. Tu n'as pas eu suffisamment d'identité pour t'affirmer en tant qu'individu au sein du collectif. Et donc, tu fais la merde qu'on nous a appris à faire et qu'on fait depuis des siècles. Voilà, bon, écoute, je vais te laisser là. N'hésite pas à laisser un commentaire. Et puis dis-toi bien que ça m'intéresse tes commentaires, j'y réponds. En général toujours. Bon bien sûr, hein, s'ils sont en général ils sont souvent pertinents, donc je prends du temps pour y répondre et ça me plaît de pouvoir aider des gens. Voilà. Ok, j'ai pas le syndrome du sauveur, mais si je peux donner un petit coup de main, ça me déplaît pas. Voilà, bah écoute, sinon tu t'abonnes, tu mets des pouces, tu partages, et moi je te fais des bisous, et puis je te dis que ça commence par un pas. Ça commence juste par un pas. Tu te rappelles cette espèce de phrase qui disait, alors moi je suis un randonneur, hein, tu le sais, enfin tu le sais ou pas, mais cette phrase du Seigneur des Anneaux qui dit il faut se méfier quand on sort de chez soi parce que on sait jamais où nos pas peuvent nous entraîner. Et ben c'est ça en fait. Tu commences par un pas. Et ce pas va en entraîner un autre et il va t'emmener dans un voyage. Un vrai voyage, ton voyage, ta légende personnelle, ton énigme, avec toute la merde que tu as gardée, qui va remonter. Ça s'appelle combattre ses démons. Mais il n'y a pas que la merde. Mais c'est vrai qu'au début, il y a beaucoup de merde, tu vois. C'est ce que j'appelle un petit peu nettoyer les écuries d'Augias. Donc il y a tellement de choses qui ont été étouffées que, bah ouais, ça... Alors au début, tu as l'impression que ça va péter dans tous les sens. Mais je te jure que ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Et ne cède pas à l'envie de te faire médicaliser pour des problèmes qui n'en valent pas la peine. Et surtout pour des choses qui rentrent dans le processus de ton développement intérieur. C'est des choses importantes à pouvoir assumer et à pouvoir gérer et à pouvoir conscientiser. C'est vraiment, vraiment important. Pour l'instant, ça sonne peut-être un peu creux à tes oreilles, mais
Je ne vais pas te demander de me croire ni de me faire confiance, mais pratique la chose, commence à faire un petit peu ce que je dis, et puis après tu verras si je suis digne de ta croyance ou pas. Mais ne crois que toi-même, ne crois que ce que tu sens au fond de toi, et sois ton propre maître, sois ta propre lumière. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Et puis d'ailleurs je te le dis, hein. Et puis ben voilà, et puis ben écoute, prends soin de toi. Et moi je te dis à plus, ciao.